Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je vous présente Hélène, une nouvelle élève qui rejoint votre classe cette année. Tu peux aller t'asseoir à côté de Jeanne, là-bas, au fond à gauche. Salut. Moi, c'est Jeanne. Bienvenue. Merci, enchantée. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Bien, installez-vous. J'espère que vous êtes prêts à reprendre le travail avec sérieux cette année. Nous allons commencer par une petite révision de français, pour se remettre dans le bain. Alors, qui peut me dire ce qu'est un adjectif qualificatif ? Oui, Hélène, tu veux essayer ? Un adjectif qualificatif est un mot qui accompagne un nom pour le qualifier. Il donne une information sur ce nom, comme sa couleur, sa taille, sa forme ou sa manière d'être. Par exemple, une robe rouge, un homme courageux. Excellent, une définition claire et des exemples précis. Très bon début, Hélène. Tu gères. Moi, j'aurais jamais su dire tout ça. Merci, j'aime bien la grammaire. Et je lis beaucoup à la maison. Alors, on continue. Hélène nous a rappelé ce qu'est un adjectif. Maintenant, qui peut me dire à quoi sert un adverbe ? Oui, Jeanne. L'adverbe, c'est un mot qui remplace le verbe. Pas tout à fait. Quelqu'un pour compléter ou corriger. Hélène. L'adverbe sert à modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Par exemple, il parle vite, elle est très gentille. Parfait. Tu es très à l'aise avec les notions de base, c'est remarquable. Eh bien, on a une petite intello avec nous cette année. T'es jaloux parce que t'as jamais su ce qu'était un adjectif, Léo? Silence au fond. On est ici pour apprendre, pas pour se moquer. On va maintenant faire un petit exercice à l'écrit. Sortez vos cahiers. T'es super forte en cours. Sérieux? T'as impressionné tout le monde. Merci, je suis juste un peu studieuse, je suppose. J'ai toujours aimé apprendre. Moi, j'ai du mal à me concentrer. Mais avec toi à côté, je sens que je vais progresser. On pourrait réviser ensemble, si tu veux. Ça me ferait plaisir. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. En plus, t'as été super gentille ce matin, quand Léo s'est moqué de moi. T'inquiète. Il est comme ça avec tout le monde. Faut pas le prendre à cœur. C'est ma 3e école en 2 ans. Mon père bouge beaucoup à cause de son travail. Ah ouais, ça doit pas être facile de tout recommencer à chaque fois. Non, pas vraiment. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis. Mais ici, je sens que ça pourrait changer. Comptez sur moi, mademoiselle la nouvelle. À partir d'aujourd'hui, t'es plus toute seule. Marché conclu, mademoiselle la rigolote. T'es en retard, ça fait un moment que je t'attendais. Tu étais passé où ? Je devais faire croire à Hélène que je rentrais chez moi. Elle est trop collée à moi depuis ce matin. T'as réussi à l'avoir dans la poche, la petite intello. Ouais. Elle est gentille. Trop gentille. Elle me voit comme une super copine. Tiens, pour la dernière fois. T'as bien fait ton taf. Comme toujours. Et t'oublies pas pour samedi soir? T'inquiète, on se voit là-bas, et pas un mot aux autres. Surtout pas à la nouvelle. Tant que tu tiens ta parole, je tiens la mienne. Ah, te voilà. Je croyais que t'étais parti sans me dire au revoir. Mais non. Je suis juste passée aux toilettes. Allez, on rentre? Tu vas voir, le quartier où j'habite est sympa. On pourra même réviser dans le petit parc à côté. Jeanne, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, avant qu'on parte, je t'ai vu derrière le bâtiment, avec Léo. Ah, lui? Rien de spécial. Il m'avait demandé un truc, c'est tout. Je vous ai vu parler, et il t'a donné quelque chose. De l'argent, non? T'espionnes les gens maintenant? Non, je voulais juste comprendre. Tu m'as dit que tu ne supportais pas Léo,
Et maintenant je vous vois ensemble en cachette. Écoute, Hélène. Il y a des choses que t'as pas besoin de savoir. C'est pas parce qu'on traîne ensemble depuis 2 jours que tu peux fouiller dans ma vie. Je voulais pas te blesser. Je croyais juste qu'on était amis. Je suis désolée. J'ai mes histoires, des trucs compliqués. Et parfois, faut faire des choix. Même s'ils sont pas très glorieux. Tu sais, tu peux me parler. Je suis pas là pour te juger. T'es trop gentille, Hélène, et trop propre pour comprendre certaines choses. T'as pas grandi dans mon monde. Comme tu veux. Bonsoir ma chérie. Alors, cette première journée? Comment s'est passée la rentrée? Salut maman, c'était bien, enfin, un peu compliqué. Compliqué? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré une fille, Jeanne. Elle est sympa, drôle, elle m'a bien accueilli, mais, je crois qu'elle cache des trucs pas nets. Comment ça, pas net? Je l'ai vue parler en cachette, avec un garçon un peu bizarre, elle a reçu de l'argent. Et quand je lui en ai parlé, elle s'est mise sur la défensive. Tu as bien fait de lui parler. Mais tu sais, ma puce, parfois, les gens font des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Ils ont leur raison. Tu ne peux pas toujours tout savoir. Je comprends. Mais je veux pas être naïve non plus. Je sens qu'elle est gentille, qu'elle veut être mon amie, mais j'ai peur de m'attacher à quelqu'un qui pourrait me tirer vers le bas. Tu as un bon cœur, Hélène. Suis ton instinct. Tu peux tendre la main, mais n'oublie jamais de te protéger. Sois prudente, surtout dans un nouvel environnement. Merci maman, je t'aime. Moi aussi, mon trésor. Alors va te déshabiller et viens manger. Qu'est-ce que tu as préparé? Du riz, au poulet. Waouh, j'adore. Je savais que tu allais adorer. Toujours aussi ponctuel. J'aime pas traîner quand c'est sérieux. Écoute, je veux qu'on passe à l'étape suivante. C'est-à-dire? Ton amie, la petite intello. Hélène, il est temps qu'elle entre dans le groupe. Hélène? Elle n'est pas comme nous. Elle est naïve, trop droite. Elle dira non. C'est justement pour ça que ça marchera. C'est toujours les filles comme ça qu'on transforme. Tu vas l'amener ici, doucement, tu la prépares. Et si elle refuse? Elle va peut-être me fuir. T'as pas le choix, Jeanne. On t'a déjà beaucoup aidé. T'es redevable, et tu sais très bien ce que ça veut dire. Et puis tu veux pas qu'elle reste toute sa vie à gratter des cahiers pendant que toi tu comptes les billets, non. Tu dis qu'elle est comme ta sœur, alors fais-lui découvrir le vrai monde. Demain soir, dis-lui qu'on fait une petite sortie entre amis. Qu'elle vienne, j'ai déjà des gars intéressés. Faut juste briser la glace. Elle mérite pas ça? Personne mérite rien. On prend ou on se fait prendre. Choisis ton camp, Jeanne. D'accord, ça marche. Aujourd'hui, c'était vraiment bien. Le cours de sciences était super intéressant. Et j'ai eu une bonne note en histoire. Oui, c'est cool. T'as toujours des bonnes notes, toi. J'essaie juste de suivre le rythme. Mais toi aussi, tu progresses. Je vois que t'écoutes plus en classe. Dis, j'avais une idée. Je voulais te proposer un truc. Ah bon? Quoi donc? Une petite sortie entre filles. Ce serait sympa. Rien de fou, juste un resto où on traîne un peu, on rigole, il y aura quelques amis à moi. Des gens cols. Des amis? Eux, je sais pas trop. Je sais que je connais personne encore, et puis, je suis pas très à l'aise dans ce genre d'ambiance. Mais t'inquiète. Je serai là. Je veux juste qu'on passe un bon moment. On parle jamais que de cours, ça te fera du bien de souffler un peu, non? Bon, d'accord. Je viens. Mais tu restes avec moi, hein? Promis juré. Merci Hélène. Tu vas pas le regretter. Je suis trop contente que tu viennes. Et, c'est quel genre d'amis, exactement? Tu verras. Ils sont cols. Tu vas t'entendre avec eux.
Allô, C'est moi. Jeanne. je t'écoute, elle vient. Oui, Hélène a accepté. Elle viendra demain soir. Parfait, c'est super, c'est le moment qu'elle commence à se rendre utile. Elle est belle, ta copine. Très belle, elle va gagner beaucoup d'argent, avec ce qu'elle a. Tu lui dis rien au début, hein? Elle sait pas encore. T'inquiète, on fait ça doucement, elle va adorer l'ambiance, on la met à l'aise. Et après, l'argent fera le reste. Toi, tu fais en sorte qu'elle reste. Qu'elle se sente bien, qu'elle se dise que c'est juste une soirée sympa. Et surtout, tu restes dans les rangs. T'as compris? Oui, j'ai compris. T'es une fille intelligente, Jeanne. Fais pas l'erreur de mélanger sentiments et business. Oh, tu es toute jolie ce soir. Tu vas quelque part? Oui, Jeanne m'a invité à une petite sortie entre amis. Juste un resto tranquille, avec quelques-uns de ses amis. Des amis que tu connais? Pas vraiment, mais Jeanne dit qu'ils sont sympas. Et puis elle sera avec moi. Fais attention, Hélène. Tu ne connais pas encore tout le monde ici. Et parfois, les petites sorties ne sont pas toujours ce qu'on croit. Ne t'inquiète pas, maman. Je rentrerai pas tard. Promis. Tu es une fille bien. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Et si quelque chose te semble bizarre, tu pars tout de suite. D'accord? D'accord. Merci, maman. Prends soin de toi. T'es encore plus magnifique que d'habitude ce soir, Jeanne. Merci. Ce look-là, tu vas faire tourner des têtes. Et ce soir, c'est pas toi qui dois impressionner. C'est la petite, si elle te ressemble, elle va nous rapporter gros. Elle n'est pas comme moi. T'inquiète, elles disent tout ça au début. C'est qu'une question de temps, et d'argent. Et donc, elle arrive ou pas? Oui, elle m'a dit qu'elle était en route. Elle ne devrait plus tarder. Parfait, ce soir, c'est le début d'un nouveau chapitre. Faut juste lui ouvrir les yeux, sur le bon côté de la vie. Hélène. T'es là. Je suis trop contente que t'aies pu venir. Salut Jeanne, merci encore pour l'invitation. Mais, j'ai cru voir Léo à l'entrée. C'est pas lui là-bas? Ah, oui. C'est lui. Il est venu avec d'autres amis. Je voulais t'en présenter quelques-uns, tu sais, élargir ton cercle. Tu m'avais dit que c'était une sortie de filles, non? Oui, à la base. Mais bon, tu sais comment ça se passe, les gens s'invitent, et puis c'est plus sympa à plusieurs, non? D'accord, mais on reste ensemble, hein? Évidemment. Allez, viens, je te présente. Bonsoir Hélène, enchantée. Jeanne m'a beaucoup parlé de toi. Bonsoir, moi c'est Hélène. Tiens, bois un peu. Ça va te détendre. C'est rien, juste un cocktail léger. Je bois pas vraiment d'alcool, tu sais, mais allez, c'est rien du tout. Juste un petit verre, pour l'ambiance. Après tu peux arrêter si tu veux. Tiens, goûte celui-là, tu vas voir, on sent même pas l'alcool. C'est vrai que ça fait tourner un peu la tête, mais c'est pas mauvais. Je crois que je devrais rentrer, mais non, t'es bien ici. Détends-toi. On est entre amis, tu te souviens? T'as bien fait, Jeanne. Très bien, elle est exactement comme on l'espérait. Elle sait pas ce qui se passe, elle voulait juste passer une bonne soirée. C'est comme ça que ça commence pour tout le monde. Elle s'habituera. Et toi, tu continues de faire ce qu'on te dit. Amène-la dans la chambre du fond. Discrètement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, t'es réveillé. T'as bien dormi. T'es qui?
Qu'est-ce que je fais là? Moi c'est Luc, un pote à Léo. On a passé la nuit ensemble, tu t'en souviens pas? Non, non, je me souviens de rien. Je me souviens juste, le restaurant, Jeanne, un verre. Bah ouais, après t'étais un peu pompette. Mais t'étais trop belle, t'as dansé, t'as ri, t'as dit que tu voulais vivre. Et puis les choses se sont faites naturellement. Il y avait aucune pression. Non, je voulais pas ça, je suis pas ce genre de fille. Écoute, c'est déjà fait. Et crois-moi, il y a rien de mal à ça. Tu veux que je sois honnête. Tu m'as donné une nuit incroyable. Et je pense qu'on pourrait remettre ça. Tiens, c'est pour toi, tu l'as largement mérité. C'est rien, juste une récompense. Regarde-toi, t'es belle, intelligente, t'as ce qu'il faut. Tu peux te faire beaucoup d'argent. Suffit juste d'assumer. Non, je voulais pas, c'était pas censé, pas comme ça. Voilà, tu vois, t'as fait le bon choix. Et t'as de quoi t'acheter tout ce que tu veux maintenant. On se revoit très vite, Hélène. Je vais dire à Léo que t'as été parfaite. Hélène. Il est 8 heures du matin. Où étais-tu? Pourquoi tu rentres maintenant? Maman, je suis désolée. Hier, il se faisait tard. Jeanne m'a proposé de dormir chez elle, je t'ai pas appelé, je suis désolée. Tu n'as pas prévenu. Tu ne répondais pas à mes messages. Tu crois que je n'ai pas passé la nuit à m'inquiéter? Je sais, je suis désolée. Ça ne se reproduira plus. Écoute-moi bien. Je ne veux plus jamais que tu passes la nuit dehors sans me prévenir. Tu entends? Même si c'est chez une amie. Tu es encore jeune, et ce monde n'est pas aussi gentil que tu crois. Oui maman, promis. Va te reposer un peu. Tu as l'air épuisé. Salut, la star, tu vas bien? Oui, ça va. T'as bien dormi, cette fois? Alors, cette fameuse nuit, t'as aimé? Je me souviens pas de tout. Mais, ouais. C'était pas si mal. Eric, le gars avec toi cette nuit, il m'a parlé. Il a dit que t'étais incroyable. Il a même dit qu'il aimerait te revoir, et il est prêt à bien payer. C'est juste, un rendez-vous? Où? Tu contrôles, Hélène, toi seule décide. Mais sois honnête, t'as vu l'argent que t'as reçu. T'as jamais eu ça avant, pas vrai? T'es belle, t'as quelque chose que les autres n'ont pas, tu peux te faire une vie différente, si tu veux, faut juste arrêter d'avoir peur. D'accord. Je vais le revoir. Juste, pour l'argent. Rien de plus. Parfait. Je t'envoie les détails ce soir. Prépare-toi, tu verras, la vie, c'est pas si compliqué quand tu joues bien tes cartes. Jeanne, franchement, merci. Je te jure que je me sens revivre. Regarde-moi. Je gagne de l'argent, presque tous les jours. Je peux tout m'acheter maintenant. Plus besoin de compter, plus besoin de demander à maman. Ah ouais, tu t'es vraiment habitué, hein? Je pensais pas que ça irait si vite, à vrai dire. Tu rigoles? C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Avant, je me sentais banale, invisible. Maintenant, on me regarde différemment. Les gens me respectent. Même les profs, tu vois? Et Léo m'a dit qu'un autre gars super influent veut me rencontrer. Je pense que je vais accepter. Juste une fois. Pour voir. Hélène, t'es sûre que tu vas bien? C'est pas juste, trop d'un coup? T'inquiète pas pour moi. Je sais ce que je fais. Toi-même, tu vis comme ça depuis des mois. Tu m'as juste montré la voie. Maintenant c'est à moi de briller. Je voulais pas que ça t'emporte comme ça. Bonjour, Hélène, je sais que tu n'as pas été bien ces derniers temps. Tu as bien fait de venir. Oui, je me sens souvent fatiguée. Des fièvres, et parfois des nausées. J'ai eu peur. Tu as bien fait de faire les analyses, je viens de recevoir les résultats.
Hélène, tu es séropositive, tu as contracté le VIH. Séro? Quoi? Tu es porteuse du virus du sida, tu vas devoir suivre un traitement médical à vie pour rester en bonne santé. Ce n'est pas la fin, Hélène, mais c'est sérieux. Non, non, c'est pas possible. Je suis jeune. Je faisais juste ce que les autres faisaient. Non. Pas moi. Je voulais juste de l'argent. Je voulais vivre mieux. Hélène, écoute-moi, tu n'es pas seule. Avec un bon suivi médical, tu peux vivre longtemps et normalement, mais il faut que tu sois forte. Et honnête avec toi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai laissé faire? Je voulais juste une vie meilleure. Je voulais briller, être aimée, me sentir vivante, mais à la place, j'ai perdu tout ce que j'étais. Je me suis laissée entraîner. Je l'ai suivie, Jeanne, elle m'a mise là-dedans. Et moi, comme une idiote, j'ai rien vu venir. Je croyais contrôler, mais j'étais juste une marionnette. Comment je vais vivre avec ça? Comment je vais regarder maman dans les yeux? Comment lui dire que sa fille est séropositive? Qu'elle a vendu son corps pour des fringues et des sacs? Pour un peu de faux amour? Je voulais être libre. Mais maintenant je suis en prison. Et cette maladie, elle me suivra toute ma vie. Sophie, prends place, je t'attendais. Merci. Et voici donc la fameuse Cécile. Oui, Julie, je te présente Cécile. Elle travaille chez ma sœur depuis 2 ans. Elle est super fiable. Bonjour madame. Merci de m'accueillir. Votre ami m'a dit que vous cherchiez un peu d'aide. Oui, j'ai 2 enfants, un travail prenant, et la maison devient impossible à gérer seule. J'ai vraiment besoin d'un coup de main. Je comprends. Je peux venir plusieurs fois par semaine, faire le ménage, la lessive, un peu de cuisine si vous voulez. Et je peux m'occuper des enfants si vous êtes occupé. Franchement, ça me soulage rien que de vous entendre. Tu commences quand? Tout de suite même si vous voulez. Parfait. Cécile, on commence bientôt. Je te ferai visiter la maison. Avec plaisir, madame. Elle est ponctuelle et super discrète. Tu vas l'adorer, je te le garantis. Merci 1000 fois. C'est exactement ce qu'il me fallait. C'est un plaisir pour moi. Au revoir. Je te laisse discuter un peu avec ta nouvelle ménagère. Oui, merci. Cécile, je pense que tu te sens bien ici chez moi. Oui, madame. Tu fais ce métier depuis longtemps. Oui, presque 5 ans. J'ai travaillé pour plusieurs familles. J'aime bien m'occuper des maisons et aider les gens. Tu sais, ça me fait du bien de t'avoir ici. Ces derniers mois ont été un vrai tourbillon. Je cours tout le temps. Les enfants, le travail, la maison, je ne m'arrête jamais. Tu n'es pas la seule. Beaucoup de femmes sont dans ta situation. Et parfois, il faut juste accepter un peu d'aide. Exactement, tu es celle que je veux avoir. Merci madame. Mes amours, vous voilà. Comment s'est passée la journée? C'était super. On a eu sport, et j'ai marqué un but au foot. Bon, j'ai eu un contrôle de maths, c'était pas facile, mais je crois que je m'en suis mieux sorti. Bravo tous les deux, vous avez bien travaillé. Maman, c'est qui la dame là? Je voulais justement vous en parler. Elle s'appelle Cécile, c'est la nouvelle ménagère. Elle va nous aider à la maison. Elle va faire quoi exactement? Elle va m'aider avec le ménage, la cuisine, et parfois elle vous préparera le goûter si je rentre tard. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez lui demander gentiment. Ne vous inquiétez pas, elle est très gentille. Et elle est là pour nous aider, pas pour vous gronder. Bonsoir chérie, ta journée s'est bien passée. Oui, c'est qui la fille que j'avais vue à mon entrée? Je t'en avais parlé, c'est Cécile, la ménagère. Elle a commencé aujourd'hui. Tu plaisantes, tu l'as engagée sans même qu'on en reparle. J'ai attendu que tu comprennes ma situation, Romain. Mais j'ai dû agir. J'ai besoin d'aide, et je ne vais pas abandonner mon travail. Julie, ce n'est pas juste. Tu sais très bien que je n'étais pas d'accord. Ce genre de décision, on la prend à 2. Et moi, je suis seule à tout gérer pendant que tu es au travail. Ce n'est pas un caprice, Romain.
C'est une nécessité, et j'ai pris cette décision parce que j'en avais besoin. Donc maintenant on fait entrer des inconnus chez nous, sans consulter l'homme de la maison. Je ne suis pas ta subordonnée, Romain. Je suis ta femme, et je mérite d'être écoutée, pas simplement tolérée. Cécile est ici pour m'aider, et elle va rester. Ce foyer, cette femme, Julie, trop de lumière, trop de paix, ça m'écœure. Je sais. Tout est calme. Harmonieux. Même les enfants rient. C'est inacceptable. Je t'ai envoyé là pour semer la discorde, le doute, la peur. Pas pour contempler leur bonheur. Mais ils sont méfiants, surtout le mari. Et la petite fille, elle a une énergie étrange. Presque protectrice. Je ne veux pas d'excus. Écoute bien mes ordres. 1. Tu feras naître la suspicion entre Romain et Julie. 2. Tu feras en sorte que les enfants soient de ton côté, surtout la fille. Amène-la moi. 3. Tu feras de ce foyer un champ de tension et de larmes. Oui, maîtresse. Je m'exécuterai. Le bonheur ne durera pas longtemps. J'ai tellement sommeil. Maman nous dit toujours de prier avant de dormir. Faisons la prière avant qu'on se couche. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs reconnaissants. Merci pour cette journée, pour ta protection, et pour la paix dans cette maison. Merci Seigneur pour ta fidélité. Garde-nous cette nuit, éloigne de nous tout esprit de trouble. Veille sur nous durant toute la nuit. Protège nos parents et la ménagère. Au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Amen. Le lendemain, après le départ des parents au travail, la ménagère empêche les enfants d'aller à l'école. Allons dire au revoir à tante Cécile avant de partir. D'accord. Mais où est-ce qu'elle est allée? On va être en retard. Partons. Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? On va être en retard. Oui, maman a dit qu'on devait y aller à l'heure aujourd'hui. Où est-ce que vous comptez aller ce matin? À l'école, tante Cécile. Personne ne sort ici ce matin. Allez, retournez dans votre chambre. Hein? Mais, pourquoi? On doit aller à l'école. Je viens de décider. Aujourd'hui vous n'irez nulle part. Vous restez ici. Mais, maman va se fâcher si on ne part pas. Ma décision est prise, personne ne sort. Je n'aime pas quand elle nous parle comme ça. Moi non plus. Elle fait peur. Allez dans votre chambre maintenant. Tout de suite. Je vais dire à maman ce que tu nous as fait. On verra bien si ta maman va t'écouter. Vos parents n'ont pas de temps pour vous. Christine, arrête de pleurer. Je veux aller à l'école. T'inquiète pas, je vais dire à papa le soir. Maintenant, on doit enlever les tenues scolaires. J'ai faim. Je pense que tante Cécile a déjà préparé. Oui, allons voir et passons à table. Tante Cécile, on a faim, tu peux nous faire à manger, s'il te plaît? On n'a rien mangé depuis ce matin, s'il te plaît fais-nous à manger. Et alors? Qui a dit que vous alliez manger aujourd'hui? Mais, maman a dit que tu devais nous préparer le déjeuner. Je ne suis pas votre servante. Et je ne reçois pas d'ordre d'une gamine capricieuse. Compris? On n'a rien fait, tante Cécile. Silence. Vous parlez trop. Vous êtes trop bruyant, trop curieux, ça m'agace. Aujourd'hui, pas de déjeuner. Et si j'entends encore un mot, ce sera la punition. C'est pas juste, maman ne te laissera jamais. Ta maman ne sera rien. Et si tu veux qu'elle reste en sécurité, tu ferais mieux de te taire. Et pour ton information, ta maman n'a pas ton temps. Elle est occupée par son travail. Bonne arrivée, madame. Merci Cécile. Où sont mes enfants? Ils sont dans leur chambre. Cécile, je suis crevée. Je ne veux parler à personne ce soir, tu m'entends? Je ne veux pas être dérangée. Bien, madame. Si les enfants posent des questions, dis-leur que maman a besoin de repos. Si mon mari rentre, tu lui dis que je suis dans ma chambre. Je ne veux pas qu'il monte tout de suite, ni qu'il commence à me parler boulot ou ménage. Pas ce soir. Je comprends, madame. Je m'en occupe. Merci. Maman, je peux te parler, s'il te plaît? Tu ne vois pas que je travaille, Christine. Tu ne peux pas attendre un peu. Va parler de tes problèmes à Cécile. Et laisse-moi faire mon travail. S'il te plaît, maman. Quitte devant moi. Bonne arrivée, monsieur. Merci, ma femme est de retour. Oui, monsieur, elle est dans sa chambre. Et les enfants?
Ils sont dans leur chambre. D'accord, pardon, je ne veux pas être dérangé ce soir, j'ai eu une journée très surchargée. D'accord, monsieur. Bonne arrivée, papa. Merci mon fils, qu'est-ce que tu as? Papa, je veux qu'on parle s'il te plaît. Non, pas maintenant, j'ai encore quelques travail à faire avant d'aller au lit. Va voir ta maman, sinon je n'ai pas de temps, Papa, s'il te plaît, juste une minute. Samuel, il fait déjà nuit, va te coucher. Papa n'a pas voulu m'écouter. Moi aussi, maman n'a pas voulu m'écouter. Prions et mettons tout ceci entre les mains de Dieu. Seigneur, tu vois tout ce qu'on traverse. Tu vois ce que Cécile nous fait, comment elle nous traite quand personne ne regarde. Tu vois qu'on n'invente rien. On veut juste que la paix revienne à la maison, Seigneur. Papa et maman ne veulent pas nous écouter. On remet tout entre tes mains, Dieu. S'il te plaît, ouvre leurs yeux, qu'ils voient ce que fait Cécile. Protège-nous tous dans cette maison. Tu es notre refuge. Même si personne ne nous écoute, toi tu entends chaque mot, chaque larme. Aide-nous à tenir bon jusqu'à ce que la lumière revienne dans notre maison. Et touche le cœur de maman. Qu'elle ne ferme plus ses oreilles, qu'elle entende enfin. Amen. Amen. Ma fille, je suis fier du travail que tu fais. Je ne veux pas la paix dans ce foyer. Merci ma patronne, je serai toujours à votre service. Bien, continue comme ça. Demain, fais tout ton possible pour amener cette fille Christine au temple. Oui, je fais tout, mais il y a une force qui la protège. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Cette petite gamine ne peut jamais être forte plus que toi, ma servante. Tu as beaucoup de pouvoir pour la prendre dans tes mains. D'accord ma patronne, je ferai de mon mieux. Toi petite fille insolente, qu'est-ce que je t'avais dit hier? Mais tu as osé aller voir ta mère, pour lui parler de moi. Je t'avais bel et bien dit qu'elle n'a pas de temps pour toi et pour ton frère. Vos parents ne vous écouteront jamais. Ils sont sous mes ordres. Tante Cécile, je sais que c'est toi qui manigances tout dans cette maison, mais j'ai un Dieu vivant. Il combattra pour moi. Oh, petite fille, écoute-moi bien, tu perds ton temps avec ces histoires. Tu crois que Dieu va venir te sauver? Il n'est jamais venu pour personne. Tu ne peux pas comprendre, mais moi, je sais qu'il est là. Il va exaucer mes prières. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes ça. Pas de prière. Pas de Dieu. Tant que tu es sous ce toit, tu m'obéis. Christine, tu es quoi? Pourquoi tu as l'air si tendue? C'est tante Cécile, elle m'interdit de prier. Mais pourquoi elle fait ça? Je ne sais pas, mais Dieu est au contrôle. Je sais qu'il agira en ma faveur. Cette petite Christine me dérange avec ses prières. Aujourd'hui, je dois l'amener dans notre temple chez ma patronne. Je vais la donner ce biscuit empoisonné. Et elle sera sous mon contrôle. On verra bien si ce pouvoir va le protéger encore cette fois. Ah, Christine, tu es toujours assise ici? Oui, je suis là. Que veux-tu encore cette fois? J'ai fait des biscuits, tu veux goûter? Juste pour toi. Merci, je ne veux pas manger. Allez, goûte. Tu verras, c'est délicieux. Pourquoi tu es si gentille tout d'un coup? C'est juste un geste de paix. Tu aimes les biscuits, non? Je crois que je vais le garder pour plus tard. Comme tu veux. Merci. Maintenant je verrai comment ton Dieu va te sauver. Je te donne rendez-vous cette nuit même. Il y a quoi, Christine? C'est toujours tante Cécile, je ne sais pas pourquoi elle est si gentille avec moi d'un coup. Quoi? Oui, et elle m'a même donné un biscuit, mais je ne veux pas manger. Elle est trop étrange. Non, ne pense pas ainsi, c'est juste un geste de paix qu'elle fait envers toi. Et rien d'autre. Non, c'est pas tout, j'ai un mauvais sentiment. En tout cas, moi je ne vais pas manger ce biscuit. Si toi tu en veux, prends-le. Je l'ai déposé sur l'étagère. D'accord, moi je veux bien, il y a quelques jours j'ai pas mangé de biscuits. Julie, tu as quoi? Pourquoi tu rigoles? Chérie, aujourd'hui, ma collègue renverse son café sur le patron. Tu aurais vu sa tête. J'ai failli éclater de rire, mais je me suis retenue, à peine. Tu sembles bien t'amuser là-bas, hein? Tellement que t'oublies presque que tu as une maison et des enfants à gérer. Pardon, c'était juste une blague, Romain. Oui, une blague. Pendant que moi je me tue à assurer toutes les dépenses, toi tu rigoles au boulot. C'est parce que j'ai un travail que tu peux te permettre de souffler un peu. Tu crois que c'est facile d'être mère, épouse et salariée en même temps.
Tu voulais cette ménagère, tu l'as eue. Tu ne gères plus rien à la maison, Julie. Et maintenant tu t'absentes émotionnellement aussi. Ce n'est pas vrai. Je fais de mon mieux, mais tu refuses de le voir. Tu préfères me reprocher de rire une minute que de te demander comment s'est passée ma journée. Tu sais quoi, continue à rire avec tes collègues. Moi, je vais me coucher. Tu ne supportes plus que je sois heureuse, c'est ça. Que se passe-t-il au juste dans mon foyer? Depuis un temps, tout a changé dans cette maison. Mon Dieu, sauve-moi. Je vous salue, la reine de la sorcellerie. Sois la bienvenue ma fille, je pense que tu as fait mon travail. Oui, je l'ai donné à manger le biscuit empoisonné. Super, alors laisse-moi l'appeler venir ici. Christine, 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 viens ici. Quoi? Où suis-je? Pourquoi tu n'as pas obéi mes ordres? Je t'avais dit que c'est la fille que je veux, maintenant tu m'amènes ce petit qui ne vaut rien, que veux-tu que je fasse avec lui? Excusez-moi, puissante maîtresse, je ne savais pas que c'était lui qui avait mangé le biscuit empoisonné. D'accord, je te pardonne. Je vais utiliser son âme pour les détruire. Où suis-je? Je veux rentrer chez moi. Silence, enfant. Tu es ici car tu as été choisi. Tu as un don, et je vais l'utiliser. Je ne veux pas faire de magie, je veux juste voir ma sœur, je veux maman. Tu veux les protéger, alors obéis. Sinon, leurs âmes seront à moi. Ta première mission, prends ce miroir. Regarde-le chaque nuit et dis 3 fois le nom de celui que tu veux affaiblir. Son esprit deviendra confus. Deuxième mission, place cette poudre sous l'oreiller de ton père. Il deviendra irritable, colérique, et il s'éloignera de ta mère. Mais pourquoi vous me faites faire ça? Je ne veux pas que mes parents se disputent. Parce que ton obéissance est la seule chose qui les maintient en vie. N'oublie jamais ça. Et si tu échoues, je prendrai ce que tu as de plus précieux. Je ne veux pas faire ça, maman, mais si je ne le fais pas, elle vous fera du mal. Il regarde autour de lui, puis lève lentement le miroir face à lui. Il y voit son propre reflet, puis celui de sa mère, Julie, souriante. Pardon, maman, Julie. D'un coup, le miroir devient rouge sang, une lumière étrange en sort. Samuel le laisse tomber, effrayé. La lumière file comme une ombre vers la chambre de sa mère. Elle est en train de lire un livre, paisible. Soudain, elle pâlit. Son regard devient flou, son souffle court. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la tête qui tourne. Je suis si fatiguée. Pourquoi suis-je si vide? Je suis un monstre. Pardon, maman, pardon. Bonsoir, Romain. Bonsoir, c'est tout ce que tu as à dire. Tu vas bien? Tu as l'air tendu. Tendu, tu veux savoir comment s'est passée ma journée? Catastrophique. Le patron m'a humilié devant tout le monde, la voiture a eu une panne, et je rentre ici, et rien n'est prêt. Même pas un simple bon accueil. Je ne me sens pas bien depuis quelques jours, Romain. Je t'assure, ce n'est pas par négligence. C'est ça, toujours une excuse, toujours toi la victime. Tu sais quoi, j'en ai assez d'avoir l'impression d'être seul dans ce foyer. Et moi, tu crois que je suis quoi, dans tout ça? Une décoration. On n'est plus ce qu'on était, Julie, et ça, tu refuses de le voir. Que se passe-t-il? Je me sens affaiblie depuis quelques jours, et maintenant mon mari est toujours en colère. Et on se dispute tout le temps. Il est aussi devenu très distant. La paix a disparu dans ma maison. Je ne comprends plus ce qui se passe dans cette maison. Mon frère Samuel qui passe tout son temps avec tante Cécile, ma mère qui n'a jamais du temps pour nous, et papa qui est toujours en colère et distant. Il ne sait même plus si ses enfants existent. Je pense que je dois prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi ce soir pour ma famille. Je brise et détruis tous les plans de l'ennemi dans cette maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole dit dans Ésaïe 54 verset 17, « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » Alors je déclare, aucune sorcellerie, aucun pouvoir des ténèbres n'aura de pouvoir ici. Dans Luc 10 verset 19, tu dis, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors je marche spirituellement sur Cécile, sur la vieille sorcière, et sur toute leur magie, au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux de papa et maman. Détruis tout charme, toute confusion. Purifie cette maison avec ton sang, Seigneur Jésus. Je chasse chaque esprit impur de cette maison. Car la Bible dit dans Philippiens 2h10, au nom de Jésus, tout genou fléchi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Merci Jésus, la victoire est à toi. Amen.
Ah, mon cher Samuel, tu as bien commencé. Tu vois, tu n'es pas si faible après tout. Je n'ai pas voulu faire de mal à maman, je voulais juste protéger tout le monde. Tu l'as déjà fait, et maintenant, il est temps d'aller plus loin. Si tu veux vraiment sauver ta famille, tu dois m'apporter l'âme de Christine. Quoi? Non, je ne peux pas faire ça. C'est ma sœur. Ta sœur est un danger pour mon œuvre. Elle prie trop, elle chasse les ténèbres. Si elle continue, je te détruirai avec elle. Mais elle ne m'a jamais fait de mal. Elle prie même pour moi. C'est précisément pour cela que tu dois l'arrêter. Éteins sa lumière, tranche son lien avec le ciel, sinon, je prendrai ton âme à sa place. Demain soir, quand elle dormira, approche-toi avec cette lame. Et tu appelles son nom 3 fois et son âme sortira de son corps. Et tu le conduis jusqu'ici au palais. Que dois-je faire, ton petit Cécile? Fais ce qu'on t'a demandé de faire. Seigneur, il fait nuit, je vais me coucher, veille sur moi et ma famille. Amen. Maintenant, il est l'heure que je passe à l'action. Christine, Christine, Christine. Quoi? Qui êtes-vous? Interdiction formelle de toucher son âme. Je suis l'ange envoyé du Dieu vivant. Confesse et tu seras libéré de cet esprit de sorcellerie qui t'utilise pour détruire cette famille. Qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est manipulé. Christine, Oui, maman. où est ton frère? Je ne l'ai pas encore vu depuis ce matin. Il est toujours dans la chambre. Il a un comportement bizarre ce matin. On dirait qu'il est malade. Ah bon? Laisse-moi aller le voir. D'accord, maman. Samuel, pourquoi pleures-tu? Maman, je me suis laissé manipuler. Et voilà les conséquences. Quoi? Je n'ai rien compris. Maman, s'il te plaît, amène-moi chez le pasteur, j'ai très peur. Soyez les bienvenus. Merci, pasteur. Mon fils ici présent m'a demandé de l'amener chez vous. Il a un comportement étrange. Vraiment, comment vas-tu petit Samuel? Je vais bien, pasteur. Mais j'ai un problème, aidez-moi, pasteur, sinon ma famille sera détruite. Rien n'arrivera à ta famille. Dis-moi ce que tu as fait. Pasteur, j'ai fait des choses terribles, j'ai obéi à une sorcière. Elle est venue dans mes rêves parce que j'avais mangé un biscuit empoisonné que ton petit Cécile avait donné à Christine. Elle m'a obligé à faire ses désirs. Parle Samuel, dis-moi tout. Elle m'a dit de répéter le nom de maman dans un miroir. Et quand je l'ai fait, maman est tombée malade. Puis elle m'a dit de mettre de la poudre sous l'oreiller de papa, et ils se disputent tout le temps. Et maintenant, elle m'a donné un couteau, elle m'a dit de prendre l'âme de Christine pendant qu'elle dort, mais lorsque j'ai voulu prendre l'âme de Christine, un ange m'est apparu et m'a dit de me confesser. Quoi? Mon fils, tu as fait tout ça? Maman, je suis vraiment désolée. Samuel, écoute-moi bien. Ce que tu viens de faire, en disant la vérité, est le premier pas vers la délivrance. Jésus-Christ t'aime, et il est plus puissant que n'importe quelle sorcière. Il est écrit dans 1 Jean 4 verset 4, « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Nous allons prier, et toute influence des ténèbres sur toi va partir au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie, d'oppression et de manipulation, je t'ordonne maintenant, sors de cet enfant, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne toucheras plus à son âme, ni à sa famille. Tu es libre, Samuel. Jésus t'a libéré, et maintenant, nous allons prier pour ta maison. Pasteur, je vais appeler mon mari. D'accord. Chérie, s'il te plaît, viens. Le pasteur est là pour prier pour notre famille. Que se passe-t-il? Tu ne peux pas imaginer ce que Cécile la ménagère et sa patronne ont fait avec notre fils Samuel. Notre fils Samuel a été manipulé par une sorcière et sa servante qui est Cécile. Et Samuel a tout manigancé dans la maison. Cécile est une sorcière et c'est mon amie Sophie qui est sa patronne. Quoi? Je t'avais pourtant dit de ne pas engager la ménagère mais tu n'as pas voulu m'écouter. Voilà les conséquences. Je suis désolée, chérie. Et Samuel, comment va-t-il? Il se porte bien maintenant, le pasteur a prié pour lui. Écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, plus de ménagère dans cette maison et plus de travail pour toi. Ils prendront soin de ton foyer. D'accord, chérie, je suis vraiment désolée. D'accord. Allons voir le pasteur. Bonjour pasteur. Oui bonjour, mon fils. Je suis venu te parler de ce que Dieu m'a révélé par votre fils Samuel. Oui je sais pasteur, ma femme m'a parlé de ça. Tout ça c'est de la faute à ma femme. Chérie, je suis désolée. Pasteur, tout ça, c'est ma faute. Pourquoi ta faute, ma sœur? Si je n'avais pas insisté pour engager cette ménagère, si j'avais pris le temps de m'occuper de mes enfants, de mon foyer,
rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai été égoïste, j'ai voulu réussir dehors, mais j'ai laissé une brèche dans ma maison. Julie, Non, laisse-moi parler. J'ai ignoré ma fille quand elle voulait me prévenir, je n'ai pas écouté mon mari. J'ai rejeté les signes, j'ai même tourné le dos à la prière. Julie, tu as fait une erreur, c'est vrai. Mais tu t'es aussi réveillé. Tu as reconnu tes torts et c'est ça que Dieu attend. Il est écrit dans Psaume 34 verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Je veux réparer, je veux retrouver ma maison. Je veux redevenir cette maman, cette épouse, qui veille et prie. Alors l'Éternel te relèvera, il restaurera ta maison, il t'a déjà pardonné. Maintenant, rentre dans ton rôle de sentinelle spirituelle. Prie, aime, veille, et Dieu combattra pour vous. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons devant ton trône avec humilité et foi. Tu as vu la souffrance dans cette maison, tu as vu l'oppression de l'ennemi, mais aujourd'hui, la lumière triomphe des ténèbres. Je proclame Psaume 91 versets 1 et 2 sur cette maison, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, par l'autorité de Jésus-Christ, je chasse tout esprit impur, toute présence maléfique, toute trace de sorcellerie. Qu'il quitte cette maison maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ces enfants t'appartiennent. Ils ne seront plus jamais instruments de l'ennemi. Ils marcheront dans la lumière, ils grandiront sous ta protection. Amen. Ésaïe 54 verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Seigneur, protège leur union, qu'ils soient unis dans l'amour et dans la prière. Matthieu 18 verset 19 dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Alors je déclare l'harmonie, la paix, la restauration divine. Seigneur, veille sur ce foyer jour et nuit. Envoie tes anges autour de cette maison. Que le sang de Jésus couvre chaque pièce, chaque cœur, chaque enfant. Aucune attaque ne réussira. Aucun esprit impur ne passera, car il est écrit, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Amen, c'est fait, la victoire est à Jésus. Cette maison est maintenant une maison de prière et de lumière. Pasteur, je ne sais pas par où commencer, mais, merci. Merci de tout cœur, c'est Dieu qu'il faut remercier, mon frère. Il est le seul qui restaure les foyers. C'est vrai, mais Dieu vous a envoyé comme un berger dans cette tempête. Vous nous avez aidés à ouvrir les yeux, à retrouver notre foi, notre famille. Pasteur, nous étions perdus, mais grâce à Dieu et à votre prière, nous avons retrouvé la lumière. Ne baissez plus jamais la garde. Restez unis, priez ensemble, gardez votre maison spirituellement fermée à l'ennemi. Souvenez-vous, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, Matthieu 26 verset 41. Nous allons reconstruire, et cette fois, avec Dieu au centre de notre maison. C'est tout ce que le Seigneur attend de vous. Je continuerai de prier pour vous. Merci, pasteur. Je me sens libre maintenant. Merci de nous avoir protégés. De rien ma fille, et continue toujours à prier. Merci beaucoup, pasteur. Je continuerai à prier. Papa, maman, est-ce que vous savez que tante Cécile nous a beaucoup maltraités? Elle ne nous donne pas à manger à votre absence, elle nous punit tout le temps, elle crie sur nous et nous interdit d'aller à l'école. Je suis désolé ma chérie, ça ne se reproduira plus jamais. Maintenant ta maman prendra bien soin de toi et ton frère. Oui ma fille, tout est en ordre maintenant, je serai là pour vous tout le temps. Gloire à Dieu.